C'est vrai que c'est toujours plus simple pour l'échange Oui, c'est clair. d'enregistrer. Alors, donc j'ai eu vos coordonnées grâce à Louise, qui Oui. travaille avec Monsieur Réti. Oui. Et elle m'a expliqué que vous aviez 5 magasins, 5 Subway. J'ai 5 Subway, mais j'en ai d'autres aussi. J'en ai un peu plus. D'accord, vous avez quoi d'autre? C'est pas trop indiscret? J'ai un autre magasin à ma marque. D'accord, Ouais. génial. Et c'est quoi? C'est restauration rapide également? Oui, restauration rapide également. Oui. Ok. Donc, voilà, ça fait du bien de ne pas avoir que du Subway. C'est vrai que oui, ça vous permet de voir autre chose, de Voilà, voir d'autres c'est ça. personnes, de parler d'autres choses. Voilà. Donc du coup, on est en master 2 franchise et commerce en réseau, et Louise également. Oui. Et on réalise un mémoire, et nous, notre sujet, donc on est par binôme, et le sujet qu'on a décidé de traiter, c'est le développement des enseignes du commerce en réseau, Oui. des périphéries vers les centres-villes, mais vraiment accès centre-ville, donc savoir Oui. comment ça se passe. Enfin, vous allez voir, ça va venir par la suite. Oui. Et on est à l'IGR de Rennes, et c'est un projet qui dure sur un an. À la fin, donc on a rendu le fin juin, vous serez conviés. On ne sait pas encore sous quel format, mais vous convierez à l'événement. Oui. Sur Rennes, et donc on doit faire différents entretiens avec autant de personnes qu'on veut. Là, vous faites partie des premiers. Donc ça nous permet aussi de rajuster notre questionnaire qu'on a élaboré. Oui. Et donc voilà. Bon, Donc je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien d'abord. Oui, c'est que voulez-vous savoir dans la présentation? Eh ben, depuis combien de temps vous êtes franchiseur? Franchisé. Franchisé, pardon. De comment ça se passe? Moi, je suis franchisé depuis... J'ai signé le 21 juillet 2006. J'ai ouvert le premier Subway après les travaux le 4 janvier 2007. D'accord. Le départ était très difficile. J'étais 2 fois au bord du dépôt de bilan. Malgré tout, j'ai des solutions, j'ai trouvé des solutions. Puis après, j'ai créé une holding en septembre 2008. Je suis rentré dans les murs d'un deuxième Subway que j'ai racheté, mais il était au bord il était coulé. Donc j'ai racheté le 6 novembre 2008. Là, j'ai refait beaucoup de travaux. J'ai l'équipe, c'était une équipe de bras cassés, donc ils sont tous partis. Voilà. Ensuite, j'en ai racheté un autre dans lequel je suis rentré le 1er mars 2009. Comment ça, si c'est pas trop indiscret, comment ça se fait que vous ayez toujours voulu continuer alors que vous avez rencontré des embuscades à chaque fois? J'aime bien construire. Moi, je suis quelqu'un qui construit, c'est ce qui me motive. Et puis après, construire des équipes avec des gens bien. Il faut arriver après. L'être humain est compliqué. Il est rarement tout mauvais. Mais après, il faut arriver à construire les bonnes conditions et puis pour avoir des bonnes équipes. Et puis chaque site a sa propre équipe et son propre équilibre. Il faut laisser vivre chaque site et chaque équipe. Et, il y a des salariés, je sais très bien que je ne les mettrai pas dans telle équipe. D'accord. Voilà, donc une équipe, c'est compliqué à construire. On a besoin de tout le monde. Pour casser, il suffit d'une personne. Ça va très vite. Donc, voilà. Ensuite, donc ça c'était une création. Donc j'en ai ouvert un à Rezé, donc Galerie Haussmann, c'est le premier. Le deuxième que j'ai racheté en dépôt de bilan, c'était dans le centre-ville rue Maréchal Joffre. Okay. Après, j'ai créé un autre dans le centre-ville de Nantes. Après, j'ai racheté un existant qui tournait correctement, dans lequel je suis rentré le 1er juillet 2009. Donc je suis passé de 1 à 4 en 6 mois. Ouais, c'était rapide. Voilà. Donc avec des travaux, et puis la création, c'est moi qui ai fait les travaux aussi. D'accord. Donc c'était un peu compliqué. Voilà. Okay. Et le dernier était situé où? Le rue Centre-ville, rue de la Fosse. Okay. Donc ça c'était jusqu'en 2009. Après il y a eu une stabilisation, parce que c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours des opportunités d'emplacement. Donc, il n'y avait rien, je pouvais pas, on restait scotché sur nos 4 là. Et puis ça a brutalement bougé en 2013. Donc 1er août 2013, j'ai racheté un site qui était boulevard de la Prairie au Duc, donc celui de Nantes, qui existait, qui commençait à être au début de la déconfiture. Voilà. Et puis, mais j'ai acheté trop cher. Et ensuite, dans le même temps, j'ai vendu celui que j'avais créé en février 2009. Je l'ai vendu en octobre.
On l'a bien vendu. Parce que je n'arrivais pas à le faire décoller. En fait. Voilà. Donc on a perdu de l'argent sur celui-là. Vous êtes donné 4 ans pour... Bah, c'est pas que je me suis donné 4 ans, c'est que quelqu'un un jour est rentré dans le magasin et a dit bah, ça m'intéresserait de l'avoir. Et je lui ai dit, ouais, puis c'est fait comme ça. J'étais content de le vendre. Oui. Okay. Ouais, donc voilà. Et je pensais pas m'en tirer à si bon compte. Et puis lui, il a fait son affaire, et puis son concept était plus adapté qu'un Subway, voilà. Et ça a bien marché. Et ensuite, donc on a racheté préau du 1er août 2013, revendu en octobre 2013 celui de Bretagne. À nouveau un blanc. Okay. Et puis en 2016, on me propose de récupérer un kiosque dans la galerie Océane, à Rezay. Donc je dis oui, on l'ouvre. Alors c'est une création ex nihilo. J'avais le bâtiment, mais il a fallu acheter du matériel, il a fallu créer les gammes, les concepts, les listes d'allergènes, tout le Bataclan. Quand on est dans une enseigne, tout vient tout cuit. Là, il a fallu tout créer. Paramétrer la caisse, choisir la caisse, etc. Il faut tout faire. Hein, embaucher, on a tout créé en un mois. Les recettes, les fournisseurs, tout en un mois. Hein. C'était sérieux là. Donc 25 avril 2016, on a ouvert. Et dans le même temps, j'étais en train de racheter ce bois de Vertou. Et ce bois de Vertou, je suis rentré dans les murs 1er juillet 2016. Donc il faut arriver à faire... oui, il y a des opportunités qui se présentent. Il faut arriver à faire tac-tac, quoi, les prendre et puis à gérer par derrière. Et quand j'ai pris le site de Vertou au 1er juillet, le franchisé partait. Il ne m'avait pas dit qu'il y en a une autre qui était en vacances, puis il y en a une autre qui démissionnait une semaine avant que je reprenne. Il y avait 2 personnes quand j'ai repris. Vous avez fait comment? Vous êtes allé sur le terrain? Je me suis débrouillé. Donc voilà. Et puis 2016, donc ensuite, il n'a pas été facile à récupérer. Enfin bon, c'était un bon site ça. Et ensuite, j'en ai créé un dans la galerie Auchan. Le premier, je suis rentré dedans. Enfin, il a ouvert le 1er octobre 2017. 4 octobre 2017 exactement. Hein, mais c'est un dossier que je travaillais depuis longtemps avec Auchan. C'était long à aboutir. Et si l'opportunité s'est présentée de cet emplacement-là, c'est un kiosque. Donc j'ai commencé à travailler en décembre 2016, sachant que j'en avais créé un et récupéré un début 2016. Donc je commence à travailler dessus, et c'est long de travailler sur des projets comme ça, parce qu'il faut passer à travers les fouches codines du bailleur, qui voulait mettre un concessionnaire de voitures, enfin un vendeur de voitures, là, voilà. Et donc moi j'ai dit que le mien n'était plus justifié, mais il y avait des contraintes techniques, parce qu'un vendeur de voitures, bon lui il a besoin de prise de courant, c'est tout. Moi j'ai besoin d'une plonge, j'ai besoin d'une évacuation, j'ai besoin d'électricité pour les lignes de vente, d'une chambre froide, d'une hotte. Donc techniquement il y avait beaucoup de contraintes. Et donc il a fallu lever toutes les contraintes. Et, y compris j'ai eu des problèmes avec la médecine, avec l'inspection du travail aussi. Et puis bon on a ouvert quand même. Et puis on a ouvert 4 octobre 2017. Voilà. Et puis ensuite, donc ça a démarré. Décembre 2017, je me suis remis sur le dossier de la gare. Il y avait un local à la gare. 2017 ou 2010 non, c'était 2018. Pardon, 2018. Et j'ai pas eu le dossier de la gare. On cochait toutes les cases, mais c'était un beau dossier. Ça pouvait être un Subway à 1 million d'euros. Et pourquoi ça s'est pas fait? Ça s'est pas fait parce que les politiques n'ont pas voulu d'un concept américain. Ils voulaient un concept avec des crêpes au sel de Guérande. Voilà, un concept local. Donc voilà, au final, je ne sais pas si ça va se faire. Mais bon, les travaux auraient dû commencer, j'ai rien vu pour l'instant. Mais ça devait être livré en février 2020. Okay. Donc pour l'instant, ça va pas avancer. Ça va pas trop avancer. Peut-être que ça reviendra, je sais pas. Et donc j'ai loupé. Bah, après, un emplacement pareil, vous deviez être plusieurs enseignes quand même. Vous devez pas être juste vous et... Non, il y en avait deux, mais je suis arrivé deuxième. D'accord. Enfin, il y en avait d'autres qui étaient pas... Il y avait plusieurs candidats, mais les deux qui intéressaient, qui étaient sérieux, c'était... Voilà. Après, j'avais un projet de racheter ce bois de Beaulieu, mais le gars, il me l'a posé 4 ou 5 fois à la vente, mais... Bon, finalement, il l'a toujours et il vend pas, donc voilà. Maintenant, son chiffre d'affaires baisse. Voilà. Je suis plus intéressé pour le racheter parce qu'il y a un loyer qui est trop élevé. Et ensuite, j'ai voulu racheter une boulangerie, une grosse boulangerie, pour mettre un jeune artisan, un jeune couple dedans. L'idée, c'était qu'ils faisaient leur boulot. Moi, j'étais à côté d'eux en gestion, je les formais, et puis après, sur la gestion, petit à petit. Et puis, après, je leur cédais, c'était leur boutique, quoi.
Donc ça me plaisait bien de transmettre parce qu'il y a un moment, il faut arrêter. Ouais. Donc, et ben, les banques n'ont pas voulu financer parce que les artisans étaient trop jeunes par rapport à la boulangerie, à la taille de la boulangerie. Donc ça ne s'est pas fait. Donc maintenant je suis en panne de projet. Voilà. Donc là je suis en train de resserrer les boulons sur mes Subway. Et ouais, j'ai eu beaucoup de soucis personnels l'an dernier. C'est la première année où j'ai eu autant de soucis. D'accord. Donc là je suis en train de resserrer les boulons pour que les sites soient vraiment parfaits, quoi. Optimiser. Parfait en termes de présentation, d'hygiène, de qualité personnelle, d'accueil client, et puis par derrière à tous les niveaux, quoi, que ce soit vraiment un truc parfait. On était comme ça au départ, mais après, à force de développer les projets, on construit, et puis on néglige forcément, on peut pas. La priorité, c'est de construire. Là, j'ai plus rien pour l'instant, que je me calme, et puis on verra. Voilà. Ça vous fait combien de personnes du coup à 35. manager? D'accord. Ok. C'est pas grand chose, c'est pas grand chose. C'est un petit McDo, quoi. C'est pas grand chose. Oui, c'est vrai. D'accord. Bon, merci pour cette présentation. On va pouvoir commencer. Là, on va d'abord aborder un sujet plutôt vous en tant que consommateur, en tant que particulier. Dans un premier temps, pouvez-vous partager avec moi votre vision du commerce en général? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez du commerce? Vous avez connu depuis plusieurs années différentes... Alors, quel commerce? Le commerce alimentaire. Alimentaire. Restauration. Oui. Moi, je connais que la restauration rapide. Oui, je suis pas restaurateur, moi je suis vétérinaire, donc j'ai rien à voir. Donc oui, D'accord. Donc moi, je suis vétérinaire, je suis gestionnaire, donc Ok. je suis pas restaurateur. La restauration rapide, c'est un segment porteur, parce que quelles que soient les circonstances, les gens ont besoin de manger. De toute façon, les modes de vie font que, de toute façon, les gens vont manger de plus en plus en foyer, parce qu'il n'y a plus de mère au foyer, les gens sont de plus en plus solitaires, seuls, et puis les couples, aujourd'hui, s'ils travaillent à deux, ils ont plus de moyens, ils vont faire leur cuisine. La livraison, j'y croyais pas trop, mais c'est une tendance lourde, et ça semble marcher, même si les Uber et compagnie perdent de l'argent. C'est quand même une tendance lourde, quoi. C'est un fait de société. Et le problème n'est pas le prix, parce que les gens acceptent de payer cher quand même. Selon vous, ce serait quoi le problème alors? Il n'y a pas de problème, c'est que les gens, c'est l'évolution de la société fait que les gens n'ont plus envie de faire d'efforts, ils préfèrent que tout arrive tout cuit chez eux. Donc ils font plus la cuisine, donc ils vont en restauration rapide, ils font plus leur sandwich ou leur gamelle, et puis ils vont en restauration rapide pour manger rapidement. Puis il y a les rythmes de vie qui imposent ça aussi. Les rythmes de vie s'accélèrent. Et en plus, comme ils ont de moins en moins envie de faire d'efforts, finalement ils se font livrer. Donc ils font plus, en plus de ça, ils se font livrer quand ils sont chez eux. On va en parler un petit peu après, on a une question sur le phénomène du tout-voiture. Oui. Quand on vous dit centre-ville, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? On a fait une petite liste si vous voulez, je peux vous... Est-ce qu'il y en a qui résonnent plus dans mon esprit, notamment shopping, restauration, loisirs, culture, parc, parking, bar, transport en commun, emploi, consommation, événements? Est-ce qu'il y a quelque chose ou autre qui vous vient à l'esprit? Aujourd'hui c'est compliqué parce que vous prenez à Nantes, Atlantis, sur une ville comme Nantes c'est compliqué. Nantes c'est une ville le centre-ville est très très petit. Et aujourd'hui vous prenez Atlantis, vous connaissez la zone Atlantis? Oui. Ils se sont appelés le centre, en concurrence au centre-ville. Mais là-bas il y a plein de commerces, il y a plein de shopping aussi, donc il n'y a pas de problème de stationnement. Aujourd'hui ici peut-être quand on dit centre-ville, si je pense à Nantes, centre-ville, c'est les bouchons, c'est les difficultés de stationnement. Ouais. Vous n'êtes pas le seul à nous sortir ça. Voilà. Après, en termes positifs, il y a le côté loisir, festif, les gens aiment bien marcher. Enfin, voilà. Puis il y a quand même de l'emploi, donc, mais ça vient. Moi, prioritairement, je dirais effectivement, c'est d'abord. Et puis à Nantes, on a un vrai problème d'insécurité. Ouais, ça se ressent énormément. À partir de 11h du soir, moi, j'ai plusieurs employés qui ont été agressés. Mais un dimanche midi à Saint-Sébastien-sur-Loire, début juillet, 13h, une fille s'est fait tailler des cutter. J'ai un employé début novembre, il rentrait du boulot, il était à 23h30 à 200 mètres, 300 mètres de chez lui, il y a une bande, des gars qui ont voulu piquer son portable, il s'est pris un coup de couteau dans l'épaule. Ouais, c'est impressionnant. J'ai pour habitude de faire du Uber et on en parle avec les différents Nantais, parce qu'on a différents voyages, et tout le monde
à l'unanimité, quoi. C'est de plus en plus Ah non, en c'est. sécurité. Ouais. J'ai eu seulement une agression en restaurant, au couteau aussi. Mhm. Et j'y peux rien, c'est des mecs à capuche et noirs. Donc voilà, c'est un constat. Mais c'est une population d'immigrés aujourd'hui qu'on n'est pas capable d'accueillir et qui ne sont pas capables de gérer et de rentrer dans notre culture parce qu'ils parlent mal français, ils n'ont pas de boulot, il faut bien qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils agressent et puis voilà. Donc triste à dire, ouais. on n'est pas capable d'accueillir cette population-là aujourd'hui. Et ben voilà ce qui arrive après. Voilà, donc oui, il y a un vrai problème d'insécurité à Nantes. Il ne faut pas sortir après 11 heures. Mm. Alors, Seul. oui, seul. Mais bon, même à plusieurs. Hein. Et même à plusieurs. Oui. À quelle fréquence vous rendez-vous en centre-ville? Alors, En une semaine. si c'est pour moi personnellement, sincèrement, j'ai pas le temps. Donc, je dirais jamais. Donc, si j'y vais une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois. Maintenant, si c'est dans la mesure où je vais sur mes sites, ça va être 3-4 fois par semaine, 5 fois. Voilà. D'accord. Mais j'y vais parce que j'ai un site en centre-ville. Ouais. Et si c'est quand c'est perso, si c'est pas trop masqué, vous c'est pour quel but? Oh, bah, c'est pour faire des courses. Ouais. Ou pour me promener, quoi. Voilà, c'est Mm. tout. Mais je travaille 7 jours sur 7, donc Je connais bien ça. voilà. À quelle fréquence vous rendez-vous en zone commerciale périphérique? A contrario. Peut-être plus souvent qu'en centre-ville, d'un point de vue personnel. D'accord. Parce que tout ce qui est GSB, tout ça c'est en extérieur. Donc là j'y vais sans doute plusieurs fois par semaine aussi. Et je le fais souvent aussi parce que j'ai des sites qui sont en périphérie, Donc en même et temps, sur des vous zones déplacez. commerciales. Donc j'essaie de grouper mes déplacements. Ok, Voilà. très bien. Donc c'est oui, plusieurs fois par semaine. Donc c'est quasiment tous les jours. Donc finalement, c'est une contrainte pour vous de se rendre en centre-ville? Alors, non, quand j'y vais le matin, où il n'y a personne. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait vous inciter à y aller davantage? Pour perso, par exemple, si vous me dites que perso, vous y allez une fois tous les 2-3 mois, qu'est-ce qui vous animerait? Qu'est-ce qui vous Bah, inciterait? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si vous Non, n'avez non, pas je de sais réponse, bien, c'est non, non, possible il n'y a aussi. pas de souci. Alors, qu'est-ce qui pourrait. Ben, j'aurais tendance à dire que c'est le temps en fait. J'ai pas trop de temps à consacrer à ça. Plus ça. Après, bon, quand là on va au cinéma, je préfère aller au cinéma à Atlantis ou ailleurs plutôt que dans le centre-ville, parce que le centre-ville, on va payer pour garer les voitures, etc. Donc après on y va, on pourrait y aller en tram, mais le tram, il faut l'attendre. Si on loupe le tram, on a 20 minutes, ben, on va louper la Ouais. séance. Donc peut-être plus de stationnement, Donc, des places gratuites. S'il y avait plus de stationnement en centre-ville, vous y iriez davantage? ouais, il y a pas mal de stationnement, mais stationner dans un parking, peut-être du stationnement. Mais après, s'il y a du stationnement non payant, c'est pas mieux, quoi. Donc c'est une vraie problématique pour nos élus aussi, hein, c'est pas simple. Bah, c'est en plein cœur là. Donc à un moment, je faisais beaucoup de vélo. Et maintenant, comme j'ai quelqu'un qui s'occupe du centre-ville, donc j'y vais moins. Puis quand je fais ma tournée, je fais tous les signes. Donc quand il faut faire, donc ça fait 56 km, donc l'aller-retour. Donc si je fais 56 km à vélo, je vais passer du temps, quoi. Tous les jours, c'est compliqué. Donc, Très bien. Lorsque vous rendez en centre-ville, quel type d'enseigne vous fréquentez? Vous dites que c'est pour faire des achats, des courses? oui, bah on n'est pas des gros consommateurs, donc c'est la Fnac principalement. Ok. Voilà. Peut-être la Fnac. Et puis après, après si je vais dans les restaurants, mais c'est quand il y a des, c'est plus dans le cadre de ce on va manger avec un franchisé, j'ai un franchisé avec lequel je m'entends bien sur Nantes. Donc, voilà. Mais même avec mon épouse, on va rarement au restaurant, c'est exceptionnel. Ok. Donc oui, après c'est la Ça Fnac. Puis, après, j'irai plus effectivement dans les commerces finalement en zone commerciale périphérique. Je vais beaucoup plus en zone pour ma consommation personnelle. Tout ce qui est bricolage, je bricole pas mal, donc les outils, ben là j'en viens justement. C'était en périphérie. Ok. Très bien. Même pour les vêtements, je vais en périphérie. Bon, bah, comme- Si, ça arrive quand même, j'achète quand même des vêtements, mais c'est rare. C'est une fois tous les 2 ou 3 ans. Une paire Ça de chaussures compte, tous les 5 ans. Très bien.
Alors, selon vous, quel est l'intérêt d'entreprendre en centre-ville plutôt qu'en zone commerciale? S'il y en a, hein, bien sûr. Bah, on peut espérer qu'il y a... Là, la question est un peu trop large parce que dans le centre-ville, vous avez des bons emplacements, des mauvais emplacements. Donc un bon emplacement, c'est un emplacement avec du fût qui a un petit loyer. Voilà. Maintenant, en centre-ville, il y a quand même beaucoup de contraintes. Hein. Parce que forcément, les bailleurs ont réduit leur surface, on fait des locaux couloirs, on fait... donc c'est pas ça. Mais supposons qu'on a un bon emplacement, le site que j'ai, c'est correct, il y a une vitrine suffisamment longue, une petite surface, mais enfin il tourne bien, donc il est pas mal. En revanche, j'ai une vraie contrainte, par exemple, pour la climatisation. Les propriétaires, les gens de l'immeuble peuvent se plaindre de l'immeuble. Dès qu'il y a un problème, ils vont suspecter le subway. À chaque fois qu'on a été remis en cause, c'était pas nous. Donc voilà, donc maintenant ils se sont calmés, ils comprennent un petit peu. Mais parce qu'il y a eu des problèmes d'odeur, soi-disant, il y a eu des problèmes, mais ça venait pas de nous. Et il y a eu des problèmes aussi de gras dans les tuyaux. Donc ils ont été obligés de refaire toutes les évacuations de l'immeuble, mais c'était pas nous. D'accord. Mais donc faut se battre avec ça. Oui. Ouais, un jour, j'ai un agent immobilier qui m'appelle pour me dire: attendez, monsieur Dupart, là je suis en train de vendre un appartement, l'acquéreur n'est pas d'accord avec ce bois, il faut que vous fassiez quelque chose pour les odeurs. Je dis: monsieur, s'il ouvre sa fenêtre dans la rue, il y a plein d'odeurs dans la rue, il y a un McDo pas loin, il y a des burgers pas loin, enfin c'est autre chose, il n'y a pas que ce bois. Hein, donc s'il n'est pas content, qu'il aille acheter ailleurs. Mais voilà, vous n'avez rien à me dire. Okay. Donc il faut se bagarrer. Quoi. Après, l'inconvénient du centre. Après, il y a la relation avec les bailleurs, c'est autre chose. Mais ouais, donc c'est l'emplacement, s'il y a du flux, il y a un petit loyer. Ok. Voilà. Les deux notions principales. Est-ce que vous connaîtriez des enseignes? Mais il y a beaucoup de concurrence aussi, ça fait pas. Dans l'inconvénient du centre-ville, c'est l'hyper-concurrence. Et quand on a une enseigne comme Subway, les gens sont très très attachés à Subway, donc ils sont prêts à faire un quart d'heure de plus pour aller chercher leur Subway, même s'il y a un McDo à 2 pas. Donc ça, on le voit très régulièrement. Et aujourd'hui, tous les Subway qui progressent, c'est simple. Il y a un autre confirmé à côté. D'accord. C'est clair. Hein. Patrick Réty a racheté un Subway place du Colombier. Il progresse énormément. Et il y en a un qui était à 300 mètres, il a fermé. C'est pour ça qu'il a racheté d'ailleurs. Il savait qu'il fermait. En tant qu'agent de développement, il savait que l'autre fermait. D'accord. Hein, donc voilà, donc il est en plein développement. Il y en a un autre, il en reste sur Rennes, il y avait 10 Subway, il ne reste plus que 5. Je savais pas qu'il y en avait 10 à l'origine. À une époque, si. Okay. Il y a 5 confirmés. Il y a combien de temps les qu'il y en avait 10 ? Ça remonte à quand ? La première fermeture date, c'est Baudrerie qui a fermé, c'était quand La dernière fermeture, elle date elle est maintenant, là, c'est Guéno. Il y en a eu une autre il y a 1 an. Baudrerie est fermée. Ça a fermé quand, Baudrerie ? C'est rue Baudrerie, vous voyez où ça ? Oui, à peu près. Hein, donc, vous avez le Port Rouge là. Ouais. Hein, donc il était voisin du Port Rouge. C'est un magasin de café, café chocolat un peu style. Ouais, ils sont sympas comme tout d'ailleurs. Alors, Baudrerie, Rennes Baudrerie. Il a été racheté 2 fois. Ah oui, il a été racheté 2 fois. Il a fermé le 30 juin 2017. D'accord. Donc ça remonte à 5 ans, 4 ans. 2 ans et demi. Ouais, les premières fermetures. Ok. 2 ans, 3 quarts. Ok. Mais ça s'est précipité sur la fin. Bah oui, je me doute. Rue de Saint-Brieuc a fermé. Rue de Saint-Brieuc a fermé quand ? Il y a pas longtemps. Oui, il y a eu 5 de fermés. Sur Nantes, il n'y en a pas eu un de fermé, on est 12. C'est la ville où il y a sans doute une des plus grosses densités de Subway. D'accord. Il faut qu'il y en ait qui ferment. Ceux qui seront heureux. Est-ce que vous pouvez me citer des enseignes qui auraient une bonne implantation commerciale ? À Nantes ? Ouais. De Minos ? Ouais. Vous les prenez pour exemple ou... Non. À quel niveau ? Sur leur mode de fonctionnement, par exemple, s'il y a un Domino's qui s'implante, vous avez une stratégie comme quoi vous ne mettez pas trop loin ou non, pas du tout. Non, c'est pas le même métier, ils font de la livraison. Hein. C'est pas le même métier.
Donc, non, moi, la stratégie que j'ai eue, ça a été de me développer en proximité. Donc, par exemple, sur Nantes, vous voyez, sur Nantes, là, donc là, vous avez le périph', non? Sur Nantes, moi, j'en ai, normalement, j'avais mis des petits machins, voilà, il y en a là. On va mettre du orange, ça sera plus... Bon, je les vois, il y en a un en dessous. Pardon. Hop. Je vois 3. Du bleu. Donc là, il y en a un là. Mais elle marche pas. Oh, vous en faites pas, ça va se voir. 1, 2. Donc il y en a un là. Il y en a un là, ça c'est prévu. Après, il y a celui-là, au champ. Il y a celui-là. Et là, j'en ai 2. Je vais faire 6. Voilà. Ouais. Et donc, moi, aujourd'hui, nous, on habite, on est ici. Voilà, on est là. On est là. Ok. Donc moi, alors c'est quelle échelle je sais plus quelle est l'échelle de la carte. C'est 1 cm 330 mètres, je crois, un truc comme ça. Vous l'avez 13 000, échelle 1. 130 millième. Ouais, Voilà ça. Donc ouais, ça, 1 mètre 130 mètres. 1 cm 130 mètres. Donc voilà, donc moi quand je vais dans le centre-ville, tac, je vais là. Après, sur ma route, je fais ça. Ok. Après, je peux aller, donc là je récupère le périph. Le plus rapide c'est par là. D'accord. Je fais mes 2 sites, je continue le périph, je vais là. Et après, je vais là. Et après, je reviens, quand je reviens par là. Donc c'est des coins où il n'y a pas de bouchon et voilà, jamais de bouchon. Mais je peux aussi faire directement par le périph. Alors soit je passe par là, par le périph. En fait, je passe. Je fais ça, ouais, tac, ce serait plus rapide. Oh là là. Tac, comme ça. Après, je fais celui-là. Ceux-là, je les fais en même temps, ils sont tout proches. Hein. Ouais. L'intérêt, là, j'ai 5 minutes, même pas 5 minutes entre les deux là. D'accord. J'ai 1,5 km. Hein. Et puis là, entre celui-ci et celui-ci, j'ai 7 minutes. Ok, bon, ça va, ça va. Hein. Donc, ce qui est important, c'est que si j'ai une chambre froide qui tombe en panne, Ah oui, bah, c'est facile. Et puis, toutes mes chambres froides, je les ai conçues grandes, D'accord. volumineuses. Donc, dès que j'ai une chambre froide en panne, bon, c'est pénible parce qu'il faut décharger ça, mais je limite la casse, je limite les risques. Voilà. Si j'en aurais un là et puis un autre à la Roche-sur-Yon, je vous dis pas les dégâts. C'est clair. Ok. Alors, j'ai un toaster en panne, alors maintenant j'ai 2 toasters partout, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais avoir une douzaine de toasters, et c'est des machins, si ça tombe en panne, généralement ils sont pas réactifs, quoi, les dépanneurs. Et si on n'a pas de toaster pour les clients le midi, on est mal, on perd les C'est clients. quand même la base là, du Voilà. Donc confection. moi j'ai construit mon truc d'une part en proximité sur l'agglomération nantaise, j'ai des propositions pour Vannes, pour Lorient, pour la Roche-sur-Yon, etc. Il y a un gars qui voulait acheter, on était concurrents pour acheter Vertou, je lui ai dit laisse-moi tranquille sur Vertou. Je lui ai dit t'as celui de la Roche là, toi il était danger. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu viens faire à Nantes? Enfin c'est comme tu veux, mais il dit mais pourquoi tu vas pas à la Roche? Je lui ai dit bah, parce que je suis nantais, je veux pas, enfin c'est le bon sens quoi. C'est vrai. Mais les gens se posent pas de questions, bah non à 90 km on achète. Bah, c'est casse figure. Parce que si on est, pareil, si j'ai un site à Perpète, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de plus autonome là-bas pour gérer tous les problèmes. Donc quelqu'un que je vais être plus cher. Donc j'ai une masse, oui. Ouais. Puis loin des yeux, loin du cœur. Hein. Ouais, donc faut être prudent. Hein. Donc c'est pas que je sois méfiant envers le genre humain, mais voilà, c'est pas pareil. D'accord. Ouais, enfin j'ai un agent de proximité, tous les salariés me connaissent et je les vois souvent et voilà. Ouais, c'est super. Tandis important. que si, alors vous imaginez la route de Rennes, là, vous voyez les bouchons qu'il y a là-bas. Oh, oui. Si j'ouvre un site là-bas, vous voyez le chantier. Mm. Je vais me taper des bouchons comme pas possible. Mm. Là, il y avait route de Paris. Ici, il y en avait 2 à vendre, Paris 10 et puis Beaujoire, qui étaient des pots de biens. Je voulais pas les racheter. Parce que pour aller de là, aussi par le périph', ça se fait encore. Mais c'est quand même une vraie galère avec les bouchons. Et puis à cette heure-là, dans ce sens-là, le périph', c'est mort. Bouge, ouais. En revanche, à cette heure-là, si je passe par certaines rues dans le centre, j'y arrive sur le site. D'accord. Et vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon système, j'ai construit en proximité. Ok. Donc vous n'avez pas d'enseigne type que vous suivez, que vous observez? Non, que après, ça vous dépend de surveillez? l'opportunité des emplacements des locaux. Ça va dépendre aussi
tout le monde se retrouve un petit peu au même endroit. Ici, vous avez un McDo, vous avez, voilà. Ici, vous avez un BK. Non. Le BK, il est là. Oui, il est là. C'est pas très loin non plus. Hein. Il y a un BK, il y a un McDo. Ici, il y a un KFC, il y a un BK. On les retrouve. Ici, il y a un Domino's. Ici, il y a un Domino's. Ici, il y a un Domino's. Ouais, c'est souvent les mêmes, quoi. On les retrouve. Celui de Nantes, il n'y a pas de Domino's. Là, il y a un trou. Il y a Place Vierme, il y a un Domino's. Donc, ils sont là. Là, il y a un Domino's. Il y a un Domino's ici. Ouais, Ok. donc, c'est pas Il y a combien de Domino's sur Nantes? 7, je crois. Contre 12, c'est vrai? Oui. D'accord. Mais un Domino's, ça fait 800 000, 1 million. C'est vrai. Ah, regarde, il se boit, ouais, on est plus gros que McDo, on a 45 000 restaurants. Ouais, mais c'est des restaurants qui font 300 000 de chiffre. En Angleterre, ils ont 2500 restaurants, mais ils font 5500 € semaine. C'est ridicule, c'est ce que fait un McDo chaque jour. D'accord. Bon, voilà, Ok. tout est dit. Alors, quels sont les critères que vous surveillez avant de choisir une implantation? Donc, la proximité par rapport à... Déjà, les flux. Mhm. On a un métier, en restauration au sens large, en restauration rapide, on tourne sur 4 temps. Il faut tourner sur 4 temps. Il y a 4 temps. Il y a le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Mhm. Si on tourne sur un temps, c'est mort. D'accord. Notre système, lui, il doit fonctionner 7 jours sur 7. En subway, pour dégager, en galerie, moi je te donne 6 jours sur 7, ici et ici. Bon, là ça marche, mais d'une façon générale, il faut partir sur un système où on va tourner 7 jours sur 7. C'est quand même mieux, avec des difficultés en termes de personnel, après à gérer par derrière. Ok. Mais il vaut mieux partir sur cette base-là. Donc il faut qu'il y ait une activité permanente, Mhm. même le dimanche. Et il faut qu'il y ait une clientèle, enfin selon moi, hein, c'est moi. Ah oui, non, mais justement, c'est pour voilà. ça que je suis avec vous ce soir. Ce que je regarde. Après, il faut voir si on a des gens qui peuvent venir le matin, si c'est qu'un flux du midi, s'il y a des gens qui... Voilà. En galerie, on a à Rezé, au départ, j'avais qu'un flux du midi. C'était très très dur. Maintenant, j'ai un flux du midi qui est très conséquent, mais j'ai un flux qui est conséquent le soir, et l'après-midi et le samedi, ça tourne en permanence. Ouais, ok, d'accord. Hein, donc, voilà. Donc les flux. Après, il y a une question d'accessibilité. Là, il y a un gars qui était dans la zone de Leclerc-Paris 10, route de Paris. Donc, Leclerc-Paris 10, route de Paris, Paris 10, Paris 10. Bon, c'est par là. Voilà. Mhm. Eh bien, il a fini par sortir. Il était enfin, c'est un cas d'école, ce truc-là. Il fallait pas monter à ce bout-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer après. Ok. Il s'est relocalisé là. Oui, je passe devant, j'habite par là-bas. Sainte-Luce. Ouais, Oui. j'arrive vers Carquefou. Il est inaccessible le truc. Exact, je suis allée une seule fois et... Alors, on pense, moi c'est une zone que j'ai regardée parce que j'y avais rêvé, je me suis dit il y a le CIFAM, il y a tout ça, est-ce qu'il ne faut pas y aller Et puis la route de Paris, il y avait des boulangeries qui tournaient bien, Banette, etc. Ouais. Mais la boulangerie, ça n'a rien à voir. C'est pas la même clientèle tout à fait, et c'est pas les mêmes flux. On ne peut pas comparer. Et ça tire différemment. Et en fait, le problème de cette zone, c'est que c'est une zone qui est tertiaire et secondaire. Ouais. Donc, le week-end, personne. C'est Même vrai. les étudiants du CIFAM, ces apprentis, ils ne sont pas Ah toujours bah là. oui, ils repartent le week-end, ils reviennent Voilà. le dimanche soir. Les vacances, personne. Ouais. Et le soir, personne. Monsieur, on va tourner sur un temps. Donc c'est compliqué, donc ouais, je vois pas le truc, j'y vais pas. Et puis il y en a un jour, un qui est arrivé, et puis là il est en train de se planter. C'est vrai. Ok, Enfin il a du mal, ouais. d'accord. Mais il est beau, hein, de l'extérieur, enfin à l'intérieur on est allé trop tard, donc on n'a pas pu y déjeuner, mais... Il y a toute une histoire sur le local. C'est Subway au départ, enfin Pauline qui l'avait trouvé, et le franchisé Subway qui avait Paris 10 et Beaujoire devait en monter un là également. Ouais. Et en fait, il a planté ce bois en mettant un pizza de Nico. Le pizza de Nico, le gars était véreux, il payait. C'était un bandit, hein, le gars. Et donc, il est parti, enfin, il a plein de casseroles. Ouais. Et un vrai bandit. Hein. Un vrai bandit. Et donc, ces deux sites ont été en dépôt de bilan. Ils ont été rachetés par quelqu'un, un euro symbolique. Enfin, bref, c'était un grand n'importe quoi. Et puis, du coup,
il y a un autre gars qui est arrivé qui finalement les a eus pour un peu plus qu'1 euro symbolique. Mais du coup, il voit bien que c'est compliqué. Ouais. D'accord. Et donc le pizza de Nico est devenu enfin un Subway. Ouais. D'accord. Mais ça marche pas tellement. Voilà. C'est vrai qu'il est inaccessible, c'est très difficile d'y aller. Oui, oui. Très bien. Pour revenir un peu sur les emplacements que vous avez en centre-ville, est-ce que, d'une façon globale, vous pouvez me parler de la mobilité en centre-ville? À pied, ça va bien. Ouais. Après, les transports en commun sont pas mal faits. Mais tout dépend si on y va pour son loisir ou pour travailler. C'est compliqué. Si on est en centre-ville, il faut y aller soit à vélo, ou soit en 2 roues. Quoi. Ouais. À pied, avec les transports en commun, on est soumis aux transports en commun. Donc ça dépend pourquoi. Mais moi, pour ce que je fais, c'est pas possible. Parce que j'ai toujours des choses à porter ou autre chose. Okay. À la rigueur, à vélo, ça le faisait à une époque. Mais voilà, c'est quand j'ai des choses à réparer, que je viens avec mes outils. C'est un peu lourd et encombrant, donc il faut que je prenne la voiture. Okay. Et pour les commerçants, c'est pas mal parce qu'on a accès, de 7h30 à 11h30, il y a les bornes, en zone piétonne, on peut accéder assez facilement. Sans abonnement? Alors moi j'ai une de 7h30 à 11h30, oui. D'accord, génial, je savais pas. Pour les livraisons. D'accord, ok. Hein, mais on doit rester que 20 minutes. C'est rapide, 20 minutes. C'est rapide, oui. Mais ce matin, je suis arrivé, je suis arrivé à 10h20, 25, 25. Je suis parti à midi et demi. Mais... Je répéterai pas. Ouais, j'aurais peut-être tapé, je sais pas. Mais ouais, donc c'est un peu délicat. D'accord. Mais la mobilité, oui. Aujourd'hui, il y a. Enfin, si on veut se déplacer, c'est pas mal. Enfin, nous ici, on peut y aller à pied en ville, on est tout près. Donc c'est pas mal. Et puis après, on peut prendre le tram ou le vélo. Enfin, c'est bien. Mais aujourd'hui, il y a quand même un problème, c'est que il y a des ayatollahs du zéro voiture. Quoi. Et donc, ils oublient, tous ces gens qui sont nantis, entre guillemets, qui habitent dans le centre-ville, le CHU de Nantes, il va arriver là. Et vraiment, moi je faisais partie d'un groupe de... il y avait des ateliers citoyens, j'en faisais partie. Et ils voulaient vraiment zéro voiture. L'infirmière qui vient travailler là, vous croyez qu'elle habite là, qu'elle a les moyens de s'acheter un appartement à 6 000 € le mètre carré? À Nantes, c'est de la folie. Hein. Là, je me suis renseigné sur un programme à côté de la place Vierme, 8 000 € le mètre carré. Qui peut s'acheter ça? Un T2, 275 000 €. Vous voyez, le gars me dit, bah oui, c'est 900 000 €. Les gens qui ont un SMIC, ou un peu plus qu'un SMIC, qu'est-ce que vous... Bah oui, mais c'est ça. Ailleurs. Et justement, en contrariété avec ce que vous dites là, et vous pensez quoi du phénomène du tout-voiture? Parce qu'on voit quand même une tendance des consommateurs qui font tout-voiture, qui font drive, qui prennent leur baguette en voiture sans sortir de leur voiture. C'est de plus en plus fréquent. Oui, mais alors, la conséquence de ça, c'est que les gens, les techniciens ou les gens qui ont un niveau de vie moyen, enfin la classe moyenne quelque part, et qui n'a pas les moyens de se loger dans Nantes parce que c'est trop cher, et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à l'extérieur de Nantes. Ils n'ont pas le choix. Le bassin d'emploi est là, mais eux, ils vont à l'extérieur de Nantes. Donc après, quand ils viennent, ils ne peuvent pas prendre les transports en commun. Ils sont bien obligés de prendre leur voiture. Les parkings relais ne sont pas suffisants. Ah, ça c'est clair. C'est pas de leur faute. Ouais. Hein, vu le temps qu'ils perdent avec les voitures, les bouchons, etc., parce que Nantes, il y a plein de rivières partout, donc il n'y a pas des ponts, donc on est un peu embêtés. Ils perdent du temps, donc du coup ils trouvent une boulangerie qui a un parking, ils n'ont pas le temps après d'aller chez eux, quand ils rentrent le soir chez eux, aller à la boulangerie du bourg à pied, c'est pas forcément facile. Direct, ouais. Donc le tout voiture, oui ok, il y a peut-être une tendance au tout voiture, mais les gens n'ont pas forcément le choix non plus. Il y a une frange de population qui n'a pas forcément le choix. Et par rapport au centre-ville, il y a donc, on constate mine de rien quand même que les villes prennent de plus en plus à sérieux les commerces, leur redynamisation. Qu'est-ce que vous pensez de l'aménagement de ces derniers, de ces villes? Alors, vous pouvez répéter? Les villes, elles prennent quand même en compte certaines demandes des commerçants, certaines... Oui. Elles se mobilisent. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'elles dynamisent suffisamment la chose? Mais sur Nantes, sincèrement, il y a une activité touristique qui se développe.
Oui, enfin, après, ce qui se fait sur le centre-ville est bien, hein, il y a pas... Globalement, moi, je ne me plains pas à ce niveau-là. Ma seule récrimination par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, à Nantes, qui est une mairie socialiste, tous les programmes, l'île de Nantes, Nantes est une ville un peu particulière en Europe. C'est la ville où il y a la plus grande surface de friche industrielle. D'accord. Donc l'île de Nantes, c'est une île très grande dans une ville. Ouais. Il y a peu d'îles qui ont eu des îles aussi grandes. Donc elle doit bien faire 3 km de long à peu près. Hein, donc là c'est un parc ici. Et pas loin de 800 mètres de large. Quoi, donc c'est une grande île. Et tout ça là, le voie ferrée, tout ça, ça va être... c'est des immeubles, c'est un parc, tout ça va être construit. Donc ça a permis à Nantes d'avoir l'opportunité de reconstruire une ville finalement à l'intérieur. Dans la ville. Hein. Et là, pareil, il y avait plein de chantiers ici sur le Bas-Chantenay. Toute la zone du CHU ici qui est énorme, ça va être détruit. Donc Nantes a une ville, c'est rare d'avoir ça dans une ville, une vraie capacité à se densifier en intérieur. Parce que toute la zone du CHU, après, il va y avoir de l'habitation. Et comme on a un flux migratoire sur Nantes qui est élevé, qui est important et qui n'a pas assez de construction, qui a une pénurie de logements et puis de location, c'est vraiment une particularité de Nantes. Donc, et globalement, c'est pas mal géré. Et là, l'évolution va dans le bon sens. Aux ateliers citoyens, on est tous à réclamer plus de verdure, plus de végétation. Parce que les premiers groupes qui avaient travaillé sous Hérault, qui était l'ancien maire, c'était du tout minéral. La place Royale, c'est que du caillou. Il y a pas, la place Gralin, c'est quasiment que du caillou. Donc c'est un peu triste, quoi. Et donc ils ont entendu ça, et aujourd'hui, là, on voit il y a quand même pas mal de verdure. Et quand on voit toute la façon dont Nantes croît à l'extérieur, surtout vers l'ouest, hein, toute cette zone-là, tout ça c'était des champs, et ça c'est en train d'être construit. Ouais. Et c'est vraiment des coulées de verdure, même les lignes de tram, c'est des coulées de verdure. Donc il y a vraiment une croissance harmonieuse de la ville de Nantes. D'accord. Donc je pense, enfin c'est assez aéré quand même. Donc... Et vous, c'est ce qui vous plaît par rapport à vos implantations, que ce soit végétalisé, piétonnisé? Non, c'est pour le citoyen, on va dire. Mais après, tout ce qui est végétalisé, piétonnisé, c'est plus... Oui, c'est pour le citoyen, et puis c'est plus en périphérie. Si, ici, ça sera pas mal dans ce quartier-là où il n'y avait rien finalement. Avant, c'était des friches. Là, effectivement, c'est un peu comme ça aussi. Et c'est pas mal, oui, c'est bien. Mais ça vous... Oui, c'est mieux. Ça vous encourage, vous êtes content du coup pour vos emplacements, ça va peut-être redynamiser, ramener du... Là, de toute façon, il y a des écoles qui arrivent ici, donc forcément, ça ramène plein de flux. D'accord. Il va y avoir de la concurrence aussi, hein, mais ça ramène du flux quand même. Après, donc, ma principale récrimination, ce que je disais, c'est que tous ces nouveaux bâtiments sont donnés à des gros bailleurs, et il n'y a pas moyen pour des commerçants ou des petits commerçants d'acheter les murs. Et c'est un problème parce que c'est ce qui leur permet de pérenniser leur activité, de crédibiliser aussi leur société vis-à-vis des banques. Et puis ça consolide, parce que les banques à fonds de commerce, ça vaut pas grand-chose, ça peut se casser la figure du jour au lendemain. Alors que des murs, c'est des murs. Hein. Donc c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, la mairie de Nantes donne des pieds d'immeubles à 2000 m² à des gros bailleurs. Donc c'est un système capitaliste, voilà. Mais ils ne permettent pas à des petits commerçants de se maintenir en achetant leurs murs et de pérenniser leur activité. Alors que ces commerçants, moi quand j'étais boulevard d'après-Aéroduc, il y a eu plein de choses de cassées, plein de choses qui ont disparu. Donc à un moment le chiffre d'affaires a plongé. Et il y a une personne de la mairie qui me dit heureusement que vous êtes là ce bois parce que moi vous dynamisez la rue. Je dis merci madame, mais pendant ce temps-là on souffre. Et là, j'espérais acheter un mur, des murs juste à l'angle à la sortie de l'école des Beaux-Arts, en face de la sortie de l'école des Beaux-Arts. Donc, on était d'accord sur le prix surtout. On allait y aller, ça tombait bien par rapport à mon bail actuel. Et un jour, le promoteur me rappelle, finalement, on vend à Chessé, au groupe Chessé, et Chessé a acheté les 2000 m² de surface commerciale au sol, et c'est eux qui vont les louer. Ouais. Tu peux rien faire. Ça fait pas le poids, Non. Ok. Aujourd'hui, soit il faut être très riche, enfin, on n'a pas le choix, soit on est très riche, soit on est locataire. Rien faire.
Et lorsque vous choisissez une nouvelle implantation, est-ce que vous surveillez consciencieusement les transports en commun, comment est desservi l'endroit? Oui, bah oui, forcément. Alors dans l'hypercentre, bah de toute façon il y a du flux, donc peu importe. Hein. Mais après, dès qu'on s'éloigne de l'hypercentre, on peut avoir des bons emplacements. Mais si on est entre deux stations de tram, bah il n'y a personne sur le trottoir. Ok. Donc il vaut mieux être à une grosse station de tram. Donc oui, moi je regardais les flux des grosses stations de tram, j'ai tous les chiffres des principales stations en termes de flux pour savoir où il faut s'implanter. Et vous pensez que les embouteillages, parce que pour vous, vous en prenez compte pour faire vos tournées, mais que les embouteillages, le manque de stationnement, ça soit un frein pour aussi le consommateur? S'il veut venir chez ce... Oui et non. C'est sûr que si Nantes est trop compliqué pour se garer, etc., s'il y a trop de monde. Mais le centre-ville attire, tant que le centre-ville reste attractif, parce que il est agréable, parce que les berges de la Loire sont aménagées, parce que il y a des animations, etc., bah, les gens viendront. Mais faut pas... Les gens de la périphérie auront du mal à rentrer dans Nantes. Il y a plein d'artisans qui sont à l'extérieur de Nantes, ils ne rentrent jamais dans Nantes. Ils veulent pas. D'accord, ok. Donc pour les Nantais, après il y a les zones commerciales. Hein. Il y a plein de zones commerciales autour de Nantes, des grosses zones, donc ils vont dans les zones commerciales. Donc on s'y retrouve. D'où l'intérêt d'avoir les sites. On a eu une saison quand même hyper pluvieuse à Nantes. C'est l'hiver le plus pluvieux depuis 1950. D'accord. Et il pleut un jour sur deux, c'est ahurissant. Et c'est 1950. bah, ça pénalise les sites du centre-ville. D'accord, ok. Vous avez réussi à équilibrer avec... Oui, bah, on n'est pas trop pénalisé, mais enfin c'est sûr qu'on sent le chiffre d'affaires progresse pas pareil que sur d'autres sites. Et après, ça dépend de chaque zone. Il y a des zones qui sont en développement et puis. Ok. D'un point de vue plus visibilité, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que le fait d'avoir un magasin en périphérie ou en centre-ville, il y a un des deux emplacements qui permet une meilleure visibilité? Après, c'est mathématique, c'est une question de flux. Hein, c'est le nombre de personnes qui passent devant. Après, si vous prenez un kiosque, un bâtiment solo qui est au milieu et qui est très, très bien éclairé, qui est hyper visible en bord de 4 voies, bah, il aura beaucoup de visibilité. Hein, si vous prenez un site qui est dans une galerie commerciale, il aura moins de visibilité. Il aura la visibilité que pour les gens qui rentrent dans la galerie. Puis petit à petit, sa notoriété se fera. Hein, ici, le site de Rezé, quand j'ai commencé, c'était le premier, on faisait des journées à 400 €. La première année, j'ai fait 177 000 € de chiffre. C'était dramatique. Là, on est sur une base de 430 maintenant. Donc, on continue de croître, même si le site a 13 ans, on continue à avoir des chiffres, des progressions positives. Okay. Hein, donc, c'est lié au développement de la zone. Hein, et vous étudiez la démographie qu'il y a autour de la zone? Vous faites des projets de marché Si ça a été dur sur Rezé, c'est parce que moi j'ai investi sur Rezé, j'y connaissais rien, j'ai investi en industriel. Moi je viens d'industrie, donc j'ai raisonné en industriel, c'est-à-dire à 2-3 ans à moyen terme. Et sauf que quand on est commerçant, on fait son résultat chaque jour. Et si on creuse un jour, le deuxième jour, c'est dur, quoi. Alors, donc faut pas raisonner. Voilà. Et les travaux, pour moi, ils devaient être faits rapidement, sauf qu'ils sont arrivés au bout de 5 ans. D'accord, ok. Donc le début a été très dur. Ok. Et la franchise n'a pas joué son rôle là-dessus. Parce que moi, je dis, je vous fais confiance, je connais rien à ce point de vue-là, mais je suis dubitatif, la galerie, elle est quand même un peu morte, il n'y a pas grand monde. Et le gars m'a dit, si, t'inquiète, tu vois, tout cela, ils font des sandwichs, demain, tu vois, il n'y en a plus. Je dis, bon, j'étais un peu dubitatif, mais j'ai fait confiance, parce que bon, je connaissais pas, et c'est l'intérêt d'être avec une franchise, c'est de faire confiance. C'est clair. J'avais raison, en fait. Donc, heureusement, j'ai trouvé les solutions pour tenir financièrement, mais je remettais 5 000 € tous les mois. Comment ils ont justifié leur erreur de jugement Ils n'en ont rien à foutre. Sincèrement, je parle vulgairement, mais ils n'en ont rien à faire. Vous ressentez que vous n'êtes pas assez suivi par la franchise? Non, c'est pas ça, mais ils n'ont pas les compétences. On peut demander. Patrick Rédy fait bien son boulot au demeurant, mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui est de Fougères de connaître le marché de Nantes. Tout. Puis c'est pas eux qui investissent. Et c'est pas parce qu'on vient à 300 km qu'on dit oh bah le site il est beau là, c'est magnifique, il y a un bel environnement et tout. C'est pas parce qu'il y a un bel environnement que ça marche. Il peut pas savoir.
Mais moi, en tant que franchisé, Vous étiez repositionné. mon erreur, c'est d'avoir fait confiance. J'aurais pas dû. Au final, je regrette pas parce que j'ai tenu, mais on a creusé quand même un long moment. Là. On a toujours des capitaux propres négatifs sur cette société-là. D'accord, ok. Et est-ce que vous estimez qu'il y a suffisamment de cellules commerciales à taille... Pour vous, la taille des cellules commerciales sont suffisantes pour recevoir votre concept en centre-ville? Les cellules commerciales, les implantations, les locaux? Aujourd'hui, les subways sont petits. Historiquement, c'est des petits subways. Maintenant, ils veulent monter des subways qui sont plus grands. D'accord. Donc par rapport à ça, en centre-ville, il n'y a pas d'emplacement. Il n'y en a plus, vous trouvez qu'il n'y a plus de... Ah bah non, pour faire des gros emplacements, des gros subways, il n'y en a pas. C'est combien les tailles moyennes pour un subway, la plus petite, et puis maintenant ce qu'ils ont mis en place, la taille du concept? Le subway le plus petit, je pense, c'est celui d'Auchan, parce que c'est un kiosque. Il fait 30 mètres carrés. D'accord. Voilà. Et après, il y en a qui sont plus grands, qui font 200 mètres carrés en région parisienne ou ailleurs. Mais ils ont plus de charges, des loyers plus importants, et puis plus de personnel parce qu'il y a plus de surface de nettoyage. Hein, donc, le plus grand que vous ayez, il fait combien de mètres carrés? 120. D'accord. J'en ai deux qui font 120, il y a celui-ci et celui de Vertou. J'ai fait 30, celui-là fait 91, celui-là fait 50. Celui-ci fait 120 et celui-ci fait 100 mètres carrés. En mètres carrés pondérés, il est à 70. Ok, donc le concept arrive à s'adapter à ce que vous trouvez comme local. Oui. Ok. Après, je suis pas sûr que... Après, vous savez, McDo aux USA, dans notre pays, c'est des petits McDo. En France, les McDo, c'est des gros McDo. Bâtiments solo, des gros trucs. Voilà. C'est complètement différent. Le marché français est complètement différent. Et l'idée de Subway France maintenant, c'est de dire il faut faire pareil pour les Subway. Donc on ouvre des gros Subway. Ok. Mais là, c'est un Subway ici il est petit, milieu de centre-ville, il est bien situé, j'ai un petit loyer et on fait 650 000 euros de chiffre. Ok. Là, il y a des Subway qui font 200 mètres carrés, ils font 10 000 euros de chiffre donc 500 000 euros par an. D'accord. Ils n'ont pas la même rentabilité. Et vous constatez une variation des valeurs immobilières entre les périphéries et le centre-ville? En achat ou en demeure ou en... L'un ou l'autre, les deux. Ah bah oui, les achats de murs. En centre-ville, aujourd'hui c'est la poule aux œufs d'or. Hein, les bailleurs, les gens qui ont des bons fonds commerciaux bien situés, des bons murs commerciaux, mais ils ne revendent pas, c'est très compliqué. Moi j'ai essayé d'acheter maintes et maintes fois, c'est compliqué, ils ne veulent pas. Bah, c'est sûr que c'est super. Après, quand on a un emplacement, il y a des petites rues dans le centre-ville, c'est mal situé. Il faut reprendre ces emplacements-là, ces murs commerciaux-là. Hein, mais les emplacements bien situés, ça vaut cher. Après, en galerie commerciale, c'est plus dur de revendre. Alors d'une part, on ne peut pas être propriétaire des murs, mais on a des loyers qui sont augmentés du fait qu'on a des charges importantes en galerie. D'accord, ok. Qui sont liées à l'entretien des galeries, aux frais de gardiennage, aux frais de... Voilà, donc il y a des charges importantes. Si on ne compte pas l'achat des murs? Tout dépend comment on réfléchit. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend après des notions de rentabilité. Ouais, c'est sûr. Ouais. Si le loyer est trop important par rapport à la capacité de la marque à générer du chiffre d'affaires, il vaut peut-être plus être en centre-ville, parce que les loyers vont être plus élevés. Okay. Mais on peut avoir des loyers très élevés en centre-ville aussi. Très bien. Moi, si je suis à 2000 euros par mois, le gars qui est à Sainte-Luce, là, il est à 4000 euros. Ah ouais. Son emplacement. Ah, il est grand, hein. C'est pas pour autant qu'il marche mieux. Okay. Lui, il fait combien par semaine? Je sais pas, il fait combien par semaine? Par semaine, il fait... Donc ça dépend vraiment des emplacements. Il fait 5 000 par semaine. Okay. Et nous on fait 12 000, 11-12 000.
Pour 4000 euros. C'est pas lié. 2000, Oui, les Ok. ratios sont complètement inversés. J'ai 70 mètres carrés pondérés, lui il a une très très grande surface. Ok. Ouais, comme quoi. Donc D'accord. c'est difficile de dégager une loi générale. Ok. Je comprends bien vos questions, mais ça dépend Ah, vraiment c'est de bien, c'est bien l'emplacement. d'avoir des réponses comme ça. C'est c'est- un emplacement, deux ouais. emplacements, trois emplacements. Là, on va aller plus sur une partie réglementaire. Tout à l'heure, on parlait du voisinage, comme quoi ça pouvait avoir quelques conflits. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans vos démarches d'implantation centre-une, par exemple, sur donc les locaux commerciaux, enfin les locales commerciales, ça, on sait, donc c'est l'emplacement, c'est aléatoire. Le voisinage, c'est quelque chose que vous rencontrez fréquemment. Un voisinage immédiat de l'immeuble, ou alors, parce qu'en centre-ville c'est des immeubles. Hein. Mm. C'est rarement des bâtiments sous. Donc bah, je vous ai raconté, ça n'a jamais été des gros soucis. Après il faut avoir du répondant, et puis j'ai jamais eu de gros soucis, mais ouais, c'était plus du poil à gratter. Après, ici j'ai jamais eu de soucis. Dans prospection de locaux, là j'avais un local qui était bien situé. J'ai postulé pour l'avoir. Ils m'ont dit non, on ne mettra jamais de restauration dedans. D'accord. C'est un bio burger qui a ouvert. Voilà. Je sais pas du tout comprendre. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais D'accord. entre Subway et un bio burger, je pense que le burger sent plus que le Subway. C'est surprenant. Oui, donc ça peut être un frein quand on vient avec une image de restauration. La restauration dans les pieds d'immeuble, c'est compliqué. Et au niveau de l'accessibilité, est-ce que vous avez eu des problèmes réglementaires là-dessus? Accessibilité PMR. Oui. J'ai eu des soucis sur le site de Joff que j'ai vendu en 2017. Mais là, j'étais passé en commission pour demander une dérogation. D'accord. Et donc j'ai obtenu la dérogation. Voilà. Par ailleurs, j'ai pas eu de soucis. Non, accessibilité, j'ai pas eu de soucis. Est-ce qu'il y a d'autres choses réglementaires auxquelles vous pensez qu'on pourrait relever? Oui, par exemple, le kiosque de Auchan. Mhm. Avant de l'avoir, parce que c'est 31 mètres carrés, il peut pas être, il n'y a pas 1 millimètre de perdu. Sans doute. La table, elle touche les deux murs. Quand on la sort, ça fait 80 cm, de passage, il fait 80,5. Ouais, donc c'est vraiment la porte, pareil. Hein, donc et tout est dedans. Les chambres froides, il y a tout dedans. C'est super parce que les équipiers sont hyper rapides. Ils n'ont pas de pas à faire. Quand on a un site où il y a 50 pas à faire, les grands sites, le temps que passent les équipiers à marcher, c'est improductif, c'est énorme. On le sous-estime, mais c'est énorme. Hein, sur une ouverture, ça peut prendre 1 heure d'écart. D'accord. En temps de travail. On Ok. s'en rend pas compte, hein, mais c'est énorme. On fait les allers-retours. Ah, ça, j'ai oublié ça, tac. Voilà. Alors que même si on oublie quelque chose, alors qu'on est. Enfin, le truc est derrière, on se retourne. C'est donc l'agencement des sites et la dimension des sites est importante pour moi. C'est pour ça que je suis pas trop pour les gros sites. D'accord. Ok. Puis il y a plus de risques d'accident du travail. Plus c'est gros, plus il y a de risques d'accident du travail. D'accord. La question initiale, c'était, j'ai oublié. S'il y avait d'autres Contrainte, oui, donc obligations. sur le kiosque là, donc j'avais demandé à l'inspection du travail si je pouvais avoir une dérogation pour pas mettre de toilettes dans le kiosque. Parce que j'avais pas la D'accord. place. Ouais. Parce que les toilettes, Ça c'est prend de la place aussi. forcément de la place. Et puis après, il y a une pompe de relevage, donc c'est toujours compliqué. Et au téléphone, j'en ai discuté avec eux, elle m'a dit oui, bah écoutez, ça à voir, envoyez-moi un écrit. Elle m'a répondu non. D'accord. Donc je me suis dit, bah attendez, Comment vais-je faire? je vais pas. Enfin, c'est quand même facile, quoi. Il y a plein d'autres kiosques partout. Dans la galerie, il y avait d'autres kiosques. Il y a une onglerie qui est en kiosque, etc. Ouais. Mais ils n'ont pas de toilettes. Les voitures, ils se sont implantés finalement à un autre endroit dans la galerie, mais ils n'ont pas de toilettes. Ils utilisent les toilettes de la galerie. Alors pourquoi vous c'était non Bah, j'ai fait une heure, j'ai demandé à l'inspection du travail, je n'aurais pas dû. Donc j'ai ouvert quand même si j'avais une interdiction de l'inspection du travail. Et 3 mois après l'ouverture, 2 mois et demi, ils sont venus. Et puis, ils m'ont pas prévenu, donc j'ai dit, bah, c'est le cas, s'ils préviennent ça. Mais j'ai pas pu y aller. Et elle me disait, bah, vous aurez 2 000 € d'amende par salarié. Mais j'ai dit, écoutez, madame, je comprends pas, pour telle et telle raison. Et puis 2 000 € d'amende, si vous me dites qu'il faut que je paye 12 000, c'est comme une taxe, et puis après je continue. Non, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc il y a eu un échange de courrier avec Redoux, là. Elle m'a répondu après sur d'autres choses, je lui ai répondu.
en lui disant qu'il valait mieux qu'on se voit plutôt que... De changer. Enfin, j'allais pas lui expliquer tout le fonctionnement par écrit. J'avais autre chose à faire, donc il fait qu'on prenne rendez-vous et qu'on se voit. J'ai jamais eu de nouvelles. D'accord. Donc faut pas toujours se laisser monter sur les pieds par ces gens-là. Ok. Et la réglementation de l'implantation, est-ce qu'elle est similaire entre la périphérie et le centre-ville? Oui et non. C'est que ce qui peut différencier dans le centre-ville, c'est quand on est pas avec les bâtiments de France. Ouais. C'est plus ça qui peut poser problème, c'est les bâtiments de France au centre-ville. Ok. Après, il y a l'exiguïté des locaux, mais ça change rien par rapport plus on s'éloigne du centre, plus on peut avoir des locaux un peu plus spacieux. Donc les contraintes sont moins bloquantes, on va dire. Par exemple, les contraintes de toilettes pour les clients, les contraintes, les toilettes PMR, c'est 6 mètres carrés. Hein. C'est énorme. Donc si sur un local qui fait 70 mètres carrés, ça fait 10%, ça fait beaucoup. Hein, donc, après, en périphérie, après ça va dépendre des contraintes des communes, mais maintenant on est quand même en communauté de communes, donc il n'y a pas de... Si après, là où ça peut varier, les contraintes, c'est pour tout ce qui est collecte de déchets. D'accord. Là, il peut y avoir des difficultés. Hein, à Vertou, par exemple, on a nos bacs. Auchan, on est en galerie, donc il n'y a pas de souci. Là, on est en galerie, il n'y a pas de souci. Là, on stocke nos bacs en extérieur du bâtiment. On est sur une aire privée, donc on ne nous dit rien. Là, il m'embête parce que j'ai mes poubelles à l'extérieur, mais j'ai pas d'endroit où les mettre. C'est un contexte particulier, c'est très compliqué. Okay. La gestion des déchets est compliquée en centre-ville. On a eu un projet dessus de septembre jusqu'à février, un projet sur les déchets en restauration rapide. Oui, c'était très très intéressant. Oui, c'est complexe. Ouais, c'est complexe. Ouais, même le tri, les clients mélangent tout dans les poubelles. Hein. Enfin, il y en a plein. Ils sont pas éduqués. Mais c'est pas les équipiers qui vont s'amuser à trier les poubelles après le soir. Donc c'est un vœu pieux. Pour l'instant, on n'est pas. Les Français sont pas mûrs. Enfin, beaucoup de Français sont pas mûrs. Et est-ce que les outils de régulation type CDAC, c'est quelque chose qui vous freine je pense une barrière dans le développement? Non, je n'ai pas été embêté. Après, oui, par exemple, pour le local de la gare Sud, là, j'étais embêté parce que c'est pas du niveau du CDAC, c'est une décision politique. Okay. Ça, c'était un frein. Okay. Après, dans les galeries, il y a des contraintes particulières avec les commissions de sécurité dans les galeries. D'accord. Ça, c'est réglementaire aussi, mais c'est lié au fait qu'on est dans des... comment ça s'appelle? Dans des centres commerciaux, ça porte un nom. CDP... ça porte un nom? Vous devez connaître ça, non? Voilà, comme ça. C'est lié. Quand on a un local en centre-ville, c'est un petit local de 100 mètres carrés, bon, on n'est pas embêté. Quand on est dans un centre commercial, en termes de fréquentation, en fonction du flux de personnes dans un centre commercial, les contraintes ne sont pas les mêmes en termes de sécurité. Donc ça va imposer un certain nombre de choses, des sprinklers, des choses comme ça. Et donc en galerie, on a beaucoup plus de contraintes à ce niveau-là. Okay. Ça porte un nom. Ça porte un nom. Sur les accueils, les établissements recevant du ERP, non c'est pas les ERP, les établissements recevant du public, si c'est ça. ERP. Ça peut être ça, ERP catégorie 1. C'est l'établissement recevant du public. ERP, je crois que c'est ça. Et on regarde sur internet. Je ferai la recherche, hein, vous en faites pas. Ça va être les ERP, je crois. ERP, c'est noté. Vous avez entendu parler de Action Cœur de Ville? Non. C'est la ville qui met ça en place pour redynamiser les commerces. Pour redynamiser les commerces. Ils font ça. Ils ont mis ça en place il y a quelques années maintenant. Oui, ça. ERP, donc catégorie 1, plus de 1500 personnes.
Catégorie 2, 700 à 1500 personnes. Oui, il y a un problème là. Ah oui, c'est ça. Catégorie 3, 300 à 700. Catégorie 4, moins de 300 personnes. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, Merci. ça change complètement les contraintes réglementaires en termes de sécurité. Et donc, ça, c'est des choses qu'on n'a pas en centre-ville. En centre-ville, on va voir les bâtiments de France. En galerie, Ok. on va voir ça. D'accord. Ça, c'est un point important. Merci. Ouais, donc Action Cœur de Ville, vous n'avez jamais entendu parler? Non. C'est un système qui est mis en place pour redynamiser les centres-villes. Notamment, est-ce que vous travaillez avec des managers de centre-ville? Avec des Managers de centre-ville? Non, pas spécifiquement. Non. Non, du tout. Ok. Mais je sais pas, ça existe à Nantes? À Nantes, ouais, il y en a un. Oui. Et Action Cœur, oui, Action Cœur de Ville, je sais Je connais que des c'est gens de la dans les CCI petites villes. qui avaient collecté des chiffres à une époque. Mais ça portait rien finalement, ils ont arrêté. Ok. Donc, mais non, Action Cœur de Ville, non, je connais pas. Là, on va plus aller sur la partie impact d'une implantation en centre-ville. C'est la dernière partie. Oui. Est-ce que vous observez une cannibalisation ou plutôt une complémentarité entre vos points de vente de périphérie et vos points de vente de centre-ville? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'impact les uns vers les autres? Non, à l'époque où les flux, enfin on avait des flux qui étaient... Aujourd'hui ça s'est stabilisé à la hausse, donc c'est bon. Mais ça pouvait arriver, là on n'avait plus de pain. C'est arrivé là même... si entre ces deux-là il y a un petit peu. Parce qu'il y a la zone de la Vertonne ici, il n'y a pas d'entreprise, donc du coup ils voulaient du Subway, donc ils allaient là. Mais comme ils en ont un plus proche, ils vont là. Donc ça croise un peu, il y a un petit peu de cannibalisation entre les deux. Mais au global, maintenant les deux sont en progression. Ok. Celui-là, j'ai acheté, il était à 365, il a fait 450. Quand j'ai ouvert celui-là, l'année suivante, il a fait 425. Mais il y avait l'ouverture de celui-là, mais il y avait d'autres facteurs qui pouvaient expliquer une baisse aussi. Okay. Mais là, il est reparti à la hausse. On est sur une base de 440. Okay. Donc, et le fait d'avoir une implantation entre périphérie et centre-ville, est-ce que ça modifie l'offre ou c'est la même offre dans tous vos magasins? L'offre, non. Les prix, en théorie, ça pourrait changer les prix. Parce que la population ici, elle vient aussi de la campagne, pas mal, là, des vignes. Là, on a pas mal de bureaux. Et puis, Brezay est une ville ouvrière à l'origine. Mais néanmoins, on a un bon ticket moyen quand même sur la galerie Océane. Là, il y a pas mal de gens qui ont un bon pouvoir d'achat. On a un pouvoir d'achat généralement plus fort en centre-ville, même si on a des étudiants qui sont peut-être un peu plus... Là, on a un peu moins de pouvoir d'achat, peut-être. Mais c'est... Vous adaptez en fonction du pouvoir d'achat de la zone? Oui et non, en fait, on est au même prix partout. Ok. Enfin là, on est un petit peu moins cher sur les menus 30, mais on va s'harmoniser. Il y a plus petit à petit, je rapproche les deux. Quoi. Okay. Ces deux-là sont au même prix. Et est-ce que vous pensez qu'une implantation en centre-ville ou en périphérie impose une modulation des horaires d'ouverture? Ah bah c'est clair. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ah oui, c'est différent. Oui. Alors après, ici par exemple, on est tout près du cinéma, il est là, place du commerce. Donc il est à 100 mètres. Quoi. D'accord. Enfin même pas, la sortie du cinéma est à 10 mètres de la porte du restaurant. Donc on ferme à 22h30 aux clients. Voilà. Après, si on ferme plus tard, on aurait du monde un petit peu, c'est sûr, mais on aurait aussi beaucoup de gens qui viennent pour aller aux toilettes, des gens plus ou moins sous. Donc, on choisit, on sélectionne un peu la clientèle. Mais même entre deux franchisés, quand j'ai repris Choff, il y avait une clientèle particulière. Quand j'ai repris, des gens qui il y avait beaucoup de chineurs, et donc le gars faisait des prix, etc., un peu la tête du client. Moi je dis bah non, c'est comme ça, et donc ça a complètement changé la clientèle. Et j'ai vu une clientèle nouvelle arriver. Et qui était sans doute plus faite à l'équipe et adaptée à la culture de l'équipe. Donc il y a une influence de l'équipe. Subway interagit beaucoup avec les clients. Chez McDo, bah, l'équipe, faut vraiment qu'elle soit toute désagréable, mais ça peut arriver. Mais l'impact de la qualité d'accueil chez Subway est plus fort. Quoi. Et il y a une relation forte entre les... ça avec Monsieur Réti. Ouais, entre les clients et il y a un vrai... Ouais.
Ok. Et vous pensez que le consommateur il est attaché au fait de pouvoir retrouver ce bois étant en périphérique en centre-ville? Ah oui, je pense, oui. Oui, oui. Ok. Oui. Bah ouais, bah, toute dernière Il question. y a une vraie affinité, il y a des gens qui aiment ce bois et qui aiment ce bois, ouais, c'est clair. J'en connais autour de moi qui sont très fans de ce bois et s'ils veulent un ce bois, ils veulent pas autre chose. C'est ça, c'est étonnant. exactement ça. Ouais. Et on propose beaucoup de choix, mais c'est souvent des gens qui vont être attachés à une recette. D'accord, ça, j'ai jamais fait le rapprochement. Ah, ça arrive souvent, ouais. Ok. Moi, j'ai des clients ici, là. Je vois M. Vidrich, il vient depuis 14 ans, depuis que j'ai ouvert, 13 ans et demi. Eh bien, il prend toujours son sandwich BMT avec les plein de piment. Ça change pas. Ok. Et vous pensez que le consommateur il est attaché, que le fait de la proximité améliore la satisfaction client? À proximité, vous voulez dire? La proximité avec le consommateur, le temps physique, humainement. À proximité humaine, c'est évident, puisqu'on vient d'en Ouais. parler. Proximité physique. Ou justement pour ce bois ça marche pas parce qu'il y a tellement une attache à la marque, du coup peu importe où vous êtes implanté, le consommateur sera satisfait. Si on- ça, non, il faut que sur les villes comme Nantes, s'il n'y en a qu'un, non, il sera pas satisfait. Après, si vous dites 12 sur Nantes, est-ce que ça suffit? Bon, c'est un autre débat. Ouais, faut trouver juste le milieu. Voilà, entre la satisfaction du franchisé. Ça marche. Bon, bah, pour moi on a fait le tour. Est-ce que vous voyez des points qu'on n'aurait pas abordés qui pourraient être... Non, je sais pas, ça dépend vraiment de. C'est vous, plus vous. Après, si vous voulez me reposer des questions plus tard, vous me rappelez. C'est gentil, merci. Ouais. En tout cas, c'était très complet, j'ai appris plein de choses. On a juste une petite question qu'on se posait en toute fin. C'est est-ce que vous pensez qu'un jour le centre-ville retrouvera son dynamisme qu'il avait dans les années 80? Je suis pas sûr qu'il soit moins dynamique que dans les années 80. D'accord, c'est ce que vous constatez. 80, moi j'avais pas encore passé mon bac, donc je ne saurais pas vous dire, mais la FNAC s'est implantée après, il y a plein de choses qu'on changé, ça fait 30 ans, hein, donc 40 ans, ça fait 40 ans. Par rapport à Nantes, le cours de 50 otages est passé en zone quasi piétonne maintenant, il y a que les bus et puis qui y passent, donc il n'y a plus de flux, là. Donc il n'y a plus de stationnement. Hein, tout ça là, il n'y a plus de stationnement, donc c'est... donc les flux en centre-ville. Et puis dans le même temps, la population, la ville s'est densifiée, la population a augmenté depuis 80, je ne sais pas combien, mais c'est énorme à Nantes. Donc c'est pas comparable. Votre question de dire est-ce qu'elle va retrouver son dynamisme de 80, pour moi c'est plus dynamique que 80. Parce qu'il y a le marché de Noël, parce qu'il y a des enseignes comme la FNAC qui sont arrivées, H&M, Zara, et puis il y a plus de population qui est arrivée aussi. Donc, et puis tous les travaux, les aménagements du tram, parce que 80 c'était Chénard, il n'y avait pas le tram. Donc ça a augmenté la possibilité pour les gens de venir rapidement au centre-ville. Puis il y a eu tout le château qui est aménagé, il y a eu des beaux travaux de fer, tout le fait d'eau là, ça a été aménagé. Vous connaissez un petit peu? Un petit peu, ouais. Pas énormément, parce que de Carquefou, mon entreprise d'alternance est également sur Carquefou, donc quand je me déplace, c'est peut-être une fois par semaine et encore, parce qu'avec les bouchons... Mais oui, je connais un petit peu. Bah oui, vous êtes freiné. Ouais, ah bah oui, on est plein dedans. Mais là, tout ce quartier, mais tout a été refait, et là ils vont refaire le parking Gloriette également, ils vont faire quelque chose. Donc, non, et puis il y a le voyage à Nantes. Le voyage à Nantes, c'est très beau. J'y croyais pas, mais c'est un vrai afflux positif. En termes de tourisme, ça joue énormément, hein. C'est étonnant. Hein. En fait, je pense que cette question, elle fonctionne pas pour toutes les villes. Non. Si on la pose, je suis originaire de Laval, si on la pose à Laval, oui, effectivement, notre interlocuteur a tendance à répondre que oui. Mais là, effectivement, pour Nantes, c'est pas la même problématique. Non, il y a trop de choses. C'est une ville qui bouge, qui grossit, donc elle est plus dynamique qu'avant. Ok. Bon, je vois alors, je vous ai embêté plus que je ne pensais. Non, pas embêté. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Dupas, je suis vraiment ravie de cet échange. Tant mieux, ça vous a plu. Si vous êtes intéressé, donc vous serez convié fin juin sur Rennes. Oui, mais si je peux bien, jamais. Ça marche. Ce sera l'occasion de voir monsieur Réti, parce qu'il est très présent. Patrick, je vois souvent. Je vois souvent. Bon,
C'est pas, on se connaît pas. Ouais. Mais il est très présent à l'IGR. Hein. Bah, c'était son ancienne école, je pense. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça, oui. Et puis il a deux étudiants C'est un de ma affectif, classe. Patrick. Il y a 2 étudiants de ma classe qui travaillent avec lui. Oui. Il y a Louise et Aurore également. Oui, bah, il a pris plusieurs personnes. Ouais. Oui, c'est... Hop. Bon, je vais sortir par la porte Par où principale.